Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondirent-ils. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Le Livre du ciel, tome 19, 18 août 1926. Ah, ma fille, c'est un grand désespoir de pouvoir et vouloir donner sans trouver à qui donner. Si tu savais de quelles attentions amoureuses j'entoure l'âme que je vois disposée à faire ses actes dans ma volonté. Avant que l'acte ne commence, je fais couler sur elle la lumière et la vertu de ma volonté pour qu'elle le forme. Ainsi investie, elle le transforme en acte divin. Ma suprême bonté se réjouit tellement lorsque je vois la créature en possession de cet acte divin. Mon éternel amour ne se lasse jamais de distribuer sans limite ses actes divins. Elle doit les regagner, sans aucune limite, à travers son amour. Ne vois-tu pas, ne sens-tu pas, avec quel amour je te guide, t'accompagne, faisant même très souvent avec toi ce que tu fais. Cela pour que tes actes aient une valeur divine. Que je suis heureux de voir que, en vertu de ma volonté, tes actes divins sont semblables aux miens. Que plus rien ne sépare ton petit amour du mien, ton adoration, tes prières des miennes. Car investis par la lumière de la volonté éternelle, ils perdent ce qui est fini, les apparences humaines. Il acquiert l'infini, la substance divine, pour que Dieu et l'âme réunies ne fassent qu'un. Sois donc attentive à ce que ton envol soit constant.